Aujourd'hui, à la colline de l'Hirondelle, on a une dizaine de vins qu'on peut comme ça répartir en deux lignes, deux caractères, deux gammes différentes. Donc on a les classicos. Les classicos, c'est un peu ce qu'on a construit dans les 10 premières années. On a essayé de révéler notre terroir, nos raisins. On voulait faire Carignan, Grenache, Syrah, c'était plus des vignes traditionnelles et la manière de vinifier un peu plus traditionnelle. On voulait faire vraiment très mûr, avec beaucoup de matière, une vieillissement de bouteille assez longue pour vraiment faire ces vins de soleil d'ici quoi. Donc ça, cette gamme-là, elle est restée pérenne quoi. Une fois qu'on a installé, on avait envie de sortir du cadre qu'on avait posé comme ça. Et donc c'est là qu'a commencé l'idée de créer cette gamme de Magnifico. La Joupatière a été le premier de ces vins-là, qui était un vin particulier dans le sens où c'était une parcelle pré-phylloxéra avec 15 variétés qu'on cueillait le même jour, des blancs, des gris, des noirs, qu'on mettait dans une cuve et qu'on partait à la fermentation. Et je pense que les classicos, le fait qu'ils soient bien installés, ça nous a permis aussi un peu de liberté à aller explorer autre chose aussi. On avait notre gamme solide qui était en place et on voulait aller vers aussi, sur le moment, dire ça c'est l'expression du moment ou ça c'est une cuve qui sort du lot pour autre chose qui est des idées éphémères, la vin nature, qui ne mettait pas en péril notre base solide quoi. Ouais. Donc là on a fait nos deux gammes pour l'exploration et puis de garder ce qui était bien en place. On a posé les structures pour suivre un chemin de grande liberté où on va pouvoir essayer de faire bien tout en étant très libre des choix qu'on peut faire. Mais de renouveler les idées aussi, on n'était pas figé, ah ça a marché, on va rester là quoi, c'était pas ça l'idée. Le meilleur reste à venir.